Oui, amen. Gloire à Dieu. Désire saluer aussi les frères et sœurs qui sont sur Internet, sur Zoom. Merci encore d'être avec nous. Est-ce que tu peux allumer de la lumière au-dessus de moi, s'il te plaît? Merci. Je vois mieux avec de la lumière. Ah oui, tant mieux. Il y a quelques années de ça, j'avais une vingtaine d'années à peu près, j'avais le permis depuis 1 an ou 2. On était parti en colonie, en colonie non, on était parti avec 2 frères. On avait pris la voiture, on avait été à Gap. C'était une colonie et un des frères fréquentait une des filles qui travaillait à la colonie. Et puis on avait passé le week-end là-bas et puis on devait repartir le dimanche soir. Et le dimanche soir, il me dit, mon frère, Robert, on peut pas attendre jusqu'au dernier moment. Quand tous les enfants vont se coucher, on s'en va. Comme ça, je reste un petit peu avec, vous savez ce que c'est quand c'est la flamme de l'amour, là. On est capable de déplacer les montagnes. Et je dis, bon d'accord. Mais c'est moi qui conduisais. Et rentré dans la voiture, il dit, ouf, fait froid, hein, mets le chauffage. Moi, je mets le chauffage, c'était ma voiture. Je mets le chauffage. Et on prend l'autoroute. Et au bout d'un moment, sur l'autoroute, je me vois en face de moi, et moi, je me dis à moi-même, réveille-toi. Je dis quoi? Et je me dis à moi-même, mais réveille-toi, il faut que tu te réveilles. Et je me réveille, et j'étais en train d'aller directement sur une barrière de sécurité. Lorsqu'on s'endort et qu'on ne fait pas attention, d'ailleurs, quand on s'endort au volant, on ne fait pas toujours attention. Et ça fait depuis 2 semaines que le Seigneur me dit, réveillez-vous, il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller. Et dans ma tête, ça n'arrête pas de tourner. Je suis au travail, je suis en train de travailler, et il est temps de vous réveiller. J'ai dit, Seigneur, il faut que je la porte. En plus, je mets des fois sur YouTube une prédication, et le pasteur dit, il est temps de se réveiller. Je dis, on vient à la réunion de prière, Seigneur, réveille-nous. Je dis, encore. Il y a un frère qui parle de je ne sais pas trop quoi, il dit, peut-être qu'il faut qu'on se réveille quand même. Je dis, il faut vraiment que j'en parle, Seigneur. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si nous réalisons que le Seigneur Jésus revient et qu'il est à la porte. Nous voyons cette Russie qui descend et tous ces événements, ça nous donne les chocottes. Je ne sais pas vous, ça vous donne les chocottes à vous? Moi non. Oui, pourquoi? Mais pourquoi? Parce que ça me dit, Jésus revient bientôt. C'est écrit. Tout ce qui est en train d'arriver, c'est écrit. Sur le retour de Jésus, la parole nous enseigne. Dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de Daniel, dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre de Joël, dans le livre de Zacharie, dans les évangiles, dans les épîtres, tout nous parle de Jésus, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Ça nous parle du retour de Jésus, même dans l'Ancien Testament. Qu'on pourrait dire non, mais c'était avant. Non, ça nous parle aussi du retour de Jésus. Ça nous annonce que Jésus devait venir, c'est une évidence. Mais ça nous annonce aussi que Jésus revient bientôt. Et vous allez me dire, oui, mais les disciples déjà le disaient. C'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont accomplies, par exemple dans Ézéchiel 37 et 38, et peut-être même 39. Il y a des choses qui se sont accomplies déjà. Donc nous sommes vraiment dans les dernières limites. Et parce que nous sommes dans les dernières limites, déjà, il y a une chose qu'il nous faut comprendre. C'est qu'il nous faut nous préparer. Et chaque fois, en fait, que nous lisons la parole de Dieu, c'est Dieu qui essaye de nous alerter au travers de sa parole. Et c'est pour ça que je vous invite si régulièrement, mes sœurs, mes frères, à lire la parole de Dieu. Parce que c'est dans la mesure où on va lire la parole de Dieu qu'on va découvrir les choses de Dieu. Pardon, les promesses de Dieu. Qu'on va non seulement découvrir les promesses de Dieu présentes, mais à venir.
C'est dans la mesure où nous allons nous nourrir de la parole de Dieu, que cette parole va nous rassurer, que cette parole va nous emmener plus loin, que cette parole va nous ouvrir l'intelligence par le Saint-Esprit. Quand Jésus dit « le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité », il va même nous conduire dans cette vérité. Il y a des gens qui pensent que la fin du monde, eh bien, c'est quand Jésus revient. C'est faux, c'est pas la fin du monde encore. Et loin s'en faut. Et loin s'en faut, c'est pas encore la fin du monde. Les gens, lorsqu'ils parlent de l'Apocalypse, ils disent « oh là là, c'est les catastrophes ». Apocalypse, ça veut dire révélation. C'est Dieu qui se révèle, ça ne veut pas dire catastrophe. Mais les gens pensent « aïe, 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 Apocalypse, catastrophe ». Eh ben non, c'est pas ça. Mais c'est Dieu qui dit aussi à ses enfants « ne craignez pas parce que je reviens bientôt et pour vous est réservée une place spéciale. Parce que vous êtes mes enfants, parce que vous avez cru en mon Fils Jésus-Christ. » Et je crois qu'il nous faut réaliser que Jésus revient bientôt. Que ce soit par la parole, que ce soit par les prédications, que ce soit par les prophéties. Il faut que nous soyons prêts. Prêts lorsque Jésus va revenir. Et je poserai une question toute simple. Ma sœur, mon frère, es-tu prêt? Ma sœur, mon frère, es-tu prête? Prêt? Est-ce que nous sommes prêts si Jésus revient demain? Est-ce que nous avons cette certitude qui nous prend avec lui? Est-ce que si demain nous mourrons, nous savons que lorsque nous allons ouvrir nos yeux pour l'éternité et que nous allons rentrer dans le temps de Dieu, parce que là nous sommes dans le temps des hommes, de le temps que Dieu a préparé pour les hommes, mais nous allons rentrer après dans l'éternité, le temps de Dieu. Et si nous rentrons dans le temps de Dieu, est-ce que nous sommes prêts? Et que Jésus va nous dire « rentre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître ». C'est important de savoir si nous sommes prêts. C'est important de réaliser vraiment que il faut que mon cœur se prépare, il faut que mon esprit se prépare. Si mon cœur et mon esprit n'est pas prêt, ça va être une surprise pour moi quand je vais arriver de l'autre côté. Parce que je ne vais pas savoir si Jésus me prend, si Jésus ne me prend pas, s'il me prend tel que je suis ou pas. C'est maintenant qu'il te prend tel que tu es. C'est maintenant qu'il te prend avec tes travers, avec tes défauts, avec tes manquements. Il te prend comme tu es maintenant. Mais de l'autre côté, ce sera trop tard. Et moi, je ne peux pas te le garantir. Parce que la Bible nous parle, Jésus nous parle d'un homme qui est mort. Et lorsqu'il s'est réveillé de l'autre côté, il était du mauvais côté. Pourtant, il avait sa religion. Et il va dire à Abraham, il va dire, mais faut aller dire à mes frères. Et Abraham va dire, mais tes frères, ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Et vous connaissez ce passage. Et cet homme était déjà, et il n'était pas encore en enfer, mais déjà il souffrait. Si Jésus nous a donné cette parabole, qui est sûrement une histoire vraie, eh bien, c'est pour nous alerter et nous dire, sois prêt à la rencontre de ton Dieu. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, un texte que vous connaissez très bien, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Matthieu, et vous savez ce que c'est, chapitre 25 de Matthieu? Qu'est-ce que c'est pour ceux qui le savent? Les 10 vierges. Les 10 vierges. Il est écrit, alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile avec des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes.
Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. C'est pas une parole forte, ça? Je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il y a 10 vierges. Et les 5, lorsqu'on regarde le début du texte, on a l'impression que toutes sont prêtes parce qu'elles attendent le Seigneur. Elles attendent le Seigneur, mais ce qui est choquant, c'est qu'à la sortie, il y en a 5 que le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Est-ce que vous comprenez un peu plus pourquoi il faut être prêt? Parce qu'on pourrait croire qu'on est prêt. On pourrait croire que véritablement on est sauvé. On pourrait croire que le Seigneur va nous accueillir. Mais va-t-il vraiment nous accueillir? Parce qu'avant son retour, il y a des événements qui vont venir. Il y a des choses qui vont se manifester. Il y a celles qui étaient prêtes et celles qui croyaient être prêtes. Et je crois que là, il nous faut que, mes sœurs, mes frères, nous soyons attentifs pour savoir dans nos cœurs si nous sommes prêts. Il y a des choses qui sont révélateurs. Est-ce que depuis que vous connaissez le Seigneur, vous attendez son retour? Il y en a qui disent oui, mais il viendra. Bien moi, je l'attends tous les jours. Et je crois que nous ne réalisons pas que c'est ça. Je parlais tout à l'heure de ces deux amoureux là. Il y en a un qui voulait plus quitter sa fiancée, que j'étais obligé de conduire, qu'on a failli se planter sur l'autoroute, là, tout ça. Et lui, il voulait. Et puis chaque jour que la colonie passait, il disait allez, plus que 2 jours, plus que 3 jours, plus qu'une semaine, ça va aller, elle va venir, elle va venir. Est-ce que nous attendons de cette manière le Seigneur, ou nous attendons, il viendra, mais je sais qu'il va venir. Vous savez, comme quelqu'un qui va venir, s'il vient, s'il vient pas, il vient pas. Mais moi, j'ai hâte que le Seigneur revienne. Je dis, Seigneur, tu reviens bientôt. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être cette nuit, peut-être demain. Et je crois qu'il nous faut prendre conscience que s'il y a ce désir dans notre cœur de voir enfant le Seigneur Jésus, des fois j'imagine, vous savez, ma femme me dit, qu'est-ce que tu as d'imagination toi alors? Ma femme me dit toujours ça, tu as beaucoup d'imagination, tu pourrais faire des films toi. Hein. Je dis oui, je me fais mes films tout seul. Hein. Et des fois je m'imagine quand je vais voir le Seigneur. La première chose que je me demande c'est, Seigneur, est-ce que je vais te reconnaître? J'ai peur de ne pas le reconnaître. Et si je le reconnais, la première chose que je vais faire, il va falloir que les gens ils se poussent. Hein, parce que je vais me jeter dans ses bras. Et tant pis pour les autres. Hein, parce que je n'ai qu'une envie, c'est de prendre Jésus dans mes bras. Alors ma femme me dit, t'as beaucoup d'imagination. Je dis oui, ça fait rien. Laisse-moi venir jusqu'à Jésus, après on verra. Me jeter dans ses bras. Je l'attends avec espérance. Parce qu'il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Est-ce qu'il t'a donné la vie? Est-ce que tu l'attends avec espérance? Bien sûr, l'attente, des fois, elle est un peu longue. Pour ceux qui ont connu l'Évangile il y a 60 ans en arrière, ils doivent dire des fois, Seigneur, l'attente, elle est longue. Elle est longue. Et pour ces vierges, ces 10 vierges, là, elle était longue l'attente. Elle était tellement longue l'attente. C'est qu'ils se sont endormis. Elles se sont endormies, toutes. Et certaines fois, il peut arriver que dans nos cœurs, à force de l'attente, à force des problèmes, à force des difficultés, on aurait tendance à se laisser aller, on aurait tendance à se laisser... Et puis, vous savez, c'est toujours pareil. On se laisse aller, puis on s'endort. Parce que la fatigue vient, et c'est normal que la fatigue vienne.
C'est normal que des fois on soit découragé. C'est normal que des fois on ne comprenne pas pourquoi on passe par telle difficulté ou par quelle autre difficulté. On ne comprend pas toujours où le Seigneur nous mène et comment il nous emmène. Parce que l'école de Dieu, c'est ça des fois, et nous ne comprenons pas. Et il nous faut avoir cette sensibilité de dire, Seigneur, aide-moi à apprendre de ta part, afin que je puisse me soumettre à ta volonté. C'est pas facile de se soumettre à la volonté de Dieu. Hein. Moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est difficile. Hein. Je ne sais pas des fois ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Hein. Je vais vous dire, je vais vous choquer même. Permettez que je vous choque? Vous avez l'habitude pour ceux qui me connaissent. Hein. Même des fois dans les dons spirituels, je dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment de toi? Non, ben si. Ben si. Mais que dit l'apôtre Paul? Examinez toutes choses. Examinez toutes choses. Excusez-moi, mais moi je ne prends pas tous les dons spirituels comme argent comptant. Je prends le don spirituel, je l'examine d'abord. Et je prends ce qui est bon. Et je laisse ce qui ne me paraît pas bon. Mais mes sœurs et frères, c'est comme ça que je crois qu'il faut le faire. Parce que sinon on se laisserait emporter par n'importe qui voudrait me dire « Mais moi j'ai une parole du Seigneur ». Et si c'est faux, qu'il n'a pas une parole du Seigneur, ça peut arriver. Ça peut arriver. Un jour, je m'écarte un petit peu, mais un jour il y a un frère qui racontait, il était célibataire et il y a une sœur qui lui a dit « Le Seigneur m'a dit que c'est toi mon mari ». Il a dit « Je vais attendre un petit peu ». Et quand le Seigneur me le dira, on en reparlera. Et il a bien fait. Et il a bien fait. Parce que le Seigneur m'a dit, il y en a combien qui le Seigneur leur a dit, et puis aujourd'hui ils sont divorcés. Alors excusez-moi, le Seigneur il s'est pas trompé de plan. Hein. Il s'est pas trompé de plan. Hein. Alors voyez, il nous faut être prudents, mes sœurs et frères. Il nous faut être prudents. Mais il nous faut être prêts. Prudents pour nos vies aussi. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que peut-être, comme je disais, l'attente elle est longue, mais peu importe. Parce que le Seigneur a dit qu'il viendra comme un voleur. Il viendra à l'improviste. Il viendra au moment où personne ne l'attendra. C'est vrai, le monde ne l'attend pas, mais moi je l'attends. Et je veux tous les jours l'attendre. Et tous les jours je me dis, Seigneur, je veux m'attendre et je ne veux pas me désespérer. Que je parte, que je vive, que je meure, ou que je ne sais pas moi ce qui peut arriver. Je veux toujours attendre le Seigneur. Et je crois qu'il nous faut être dans cette attente-là, de dire Seigneur Jésus, je veux m'attendre à ce que tu reviennes. À tout moment. Vous croyez que Enoch, si vous vous rappelez bien dans la Genèse, qu'est-ce qui lui est arrivé à Enoch? Le Seigneur l'a enlevé. Il a été le seul qui a été enlevé. Et vous croyez que le Seigneur lui a dit attends, maintenant je vais t'enlever? Non, non. Vous croyez qu'Élie savait quand est-ce qu'il allait partir? Non, il savait que Dieu allait l'enlever, mais il ne savait pas quand. Et au moment où même Élisée, il ne s'attendait pas, il est parti. Il a dit, ah, Élisée a crié. Mais c'est trop tard, il était parti. Nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur revient, ou quand est-ce qu'il viendra nous chercher. Parce qu'il est dit que le Seigneur va nous enlever en... Faites un clin d'œil. Vous avez le temps de voir quelque chose? Rien. Et le Seigneur, c'est de cette manière-là qu'il va nous enlever. C'est pour cela qu'il nous faut à tout moment être prêts. J'aimerais lire avec vous un texte, non seulement dans l'Apocalypse, il est écrit de ça, mais dans 2 Pierre, s'il vous plaît, au chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. C'est pas grave. Voilà. Voilà là. Et à partir du verset 10, s'il vous plaît. Il est écrit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour,
les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Amen. Alors, il y a quelques années, je me posais toujours la question, qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Les cieux, en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Avant, je me disais, c'est quoi que ça veut dire, ça? Pourquoi il est parlé de ça? Parce que si tu reviens, etc. Mais quand on réfléchit un petit peu à tout ce que les hommes ont comme armes nucléaires, peut-être nous ne réalisons pas ces paroles, ce qu'elles veulent dire. Et pourtant, quand on réfléchit un petit peu, c'est peut-être ça qui va arriver. Que de tous les côtés, ça va exploser. On dit non, pas la Troisième Guerre mondiale. Moi, je ne peux pas dire que ça ne viendra pas. Moi, je ne peux pas dire que ça ne viendra pas. Peut-être il y a des frères plus intelligents, une plus grande connaissance de la parole pourrait me dire le contraire. Mais quand je lis ça, moi, je me dis, il viendra comme un voleur. Il nous faut être prêts. Et vraiment, s'il n'y avait qu'une chose que nous pourrions retenir ce matin, chacun d'entre nous, c'est Seigneur, aide-moi à être prêt. Aide-moi à être prêt. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être prêt? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà ne pas être surpris lorsqu'il viendra, parce que quand on attend quelqu'un tous les jours, on sait qu'il va venir, on sait qu'il va venir. Vous savez, c'est comme le père et le fils prodigue. Le père du fils prodigue, il regardait à la fenêtre chaque fois s'il voyait son fils. Chaque fois. Et à un moment donné, il a vu revenir, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru vers le fils prodigue. Pourquoi? Parce qu'il surveillait quand est-ce qu'il allait venir. Et nous, si nous ne surveillons pas dans nos cœurs, quand est-ce que tu reviens, Seigneur? Je m'attends à ce que tu reviennes, je m'attends à ce que tu reviennes, je m'attends à ce que tu reviennes. Quand il va revenir, ce ne sera pas une surprise. On dirait, ça y est, il est là. Les gens ne le verront pas. Mais nous, nous le verrons. Mais nous, nous le verrons. Parce que le Seigneur éclairera notre intelligence, ouvrira les écailles de nos yeux, fera tomber les écailles du moins de nos yeux. Et nous le verrons. Et nous le verrons. Je crois qu'il y a une chose aussi encore qu'il est dit dans le texte chapitre 25, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il est dit qu'il viendra au milieu de la nuit. Alors, je ne sais pas vous, mais pour moi ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il ne viendra pas à minuit. Hein. Ça veut pas dire qu'il va venir à minuit. Hein. Parce que quand il va venir, ce sera ici minuit, mais à l'autre bout de la terre, il sera midi. Alors c'est quoi au milieu de la nuit? Pardon? Au milieu de la nuit, pour moi, ça veut dire quand le monde sera dans les ténèbres spirituelles et morales. Dans les ténèbres morales et spirituelles. Et on est dans la nuit, mes frères et sœurs. Lorsqu'on voit la moralité de ce monde qui dégringole, lorsqu'on voit les gens qui de plus en plus font tout, il y a de faux prophètes, de fausses religions, on ne sait pas ce qui est vrai de ce qui est faux. Il y a des gens qui cherchent Dieu et ils sont entraînés dans de mauvaises religions et ils ne se fient même pas la parole de Dieu, ils ne regardent pas la parole de Dieu et ils disent mais lui il a parlé alors lui je l'écoute, l'autre il a parlé donc lui je l'écoute, ah lui il parle bien, c'est un bon orateur, je vais le suivre, ah là-bas il y a des miracles, je vais là-bas. Ce n'est pas le miracle qui fait le bon serviteur. Parce que la Bible nous dit que même le diable se déguise en ange de lumière. Alors il n'y a rien d'étonnant que de tous les côtés ça fuse pour tromper le monde, pour tromper chacun. Je crois qu'il nous faut être vigilants. Et quand il est dit que le Seigneur reviendra au milieu de la nuit, c'est quand les ténèbres vont être beaucoup plus épaisses que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. Et pourtant, on ne peut pas dire que moralement, ce n'est pas catastrophique. Et pourtant, ça va s'épaissir encore. Et c'est là justement que l'Église a besoin d'être réveillée. Parce que sinon, mes sœurs, mes frères, nous allons être entraînés. Nous allons être entraînés si nous nous éloignons de la parole de Dieu. J'aimerais encore lire un texte, s'il vous plaît, dans l'Épître aux Romains.
où justement l'apôtre Paul parle d'être réveillé, mais il dit, au chapitre 13, pardon, et il dit ce que c'est que d'être réveillé. Au chapitre 13, et à partir du verset 10. Romains 13, 10. Il est écrit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Voilà un texte qui nous montre exactement ce qu'est la lumière, ce qu'est les ténèbres. Un texte qui nous montre quelqu'un qui est réveillé et quelqu'un qui n'est pas réveillé. Et le sommeil, il n'est pas seulement dans le sommeil de notre corps. Il est dans le sommeil de notre âme et de notre cœur. Si nous ne sommes pas réveillés dans notre cœur et dans notre âme, alors nous allons passer à côté de Dieu. Nous allons passer à côté de son amour. Et je crois que ce qui est significatif, c'est que l'amour, Jésus dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est pour ça que j'ai commencé par l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Parce que alors que l'amour de ce monde est en train de se dégrader, si l'amour pour les âmes qui nous entourent se dégrade dans nos cœurs, ça veut dire que nous ne sommes pas réveillés. Et ça, c'est un premier point. L'amour, vraiment, doit être dans nos cœurs. Pourquoi? Mais parce que Jésus avait de l'amour dans son cœur. Même pour les pharisiens, même pour les Romains qui l'ont crucifié. Puisque Jésus va dire, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je crois que si nous perdons cet amour pour les autres, pour notre prochain, ça veut dire que nous sommes déjà dans le sommeil. Nous sommes déjà dans l'endormissement. Mes sœurs, mes frères, il nous faut faire attention, parce que ce monde est en train, à cause des médias, petit à petit, de nous endormir. Excusez-moi, mais les médias nous endorment, hein, avec toutes leurs informations, toutes leurs fausses informations, parce que quand on regarde la télé française et les télés étrangères, ils n'ont pas les mêmes informations, il faut croire. Ils ne parlent pas des mêmes manières, ils ne parlent pas de la même manière, mais pas du tout. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème. Pour que nos cœurs soient réveillés, il faut que dans nos cœurs demeure l'amour de Christ, qui est capable d'aimer celui qui est là et celui qui est étranger. Alors, tout à l'heure, un frère me dit, oui, il faut prier pour nos frères ukrainiens. C'est vrai, on peut prier pour eux. Mais il faut être conscient que de toute façon, même au milieu des chrétiens, il y aura des morts. Même au milieu des chrétiens, il y aura des souffrances. Mais je tiens à vous dire que ce n'est pas d'aujourd'hui, la parole, elle est pleine. L'histoire est pleine d'histoires de chrétiens qui ont été dévorés par les lions, par les bêtes féroces, brûlés, crucifiés, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et à Vienne, si vous vous rappelez bien, ceux qui connaissent l'histoire de Vienne un petit peu, vous pouvez me parler de qui? Pardon? Non? Qui? Oui, peut-être, mais il y a quelqu'un d'autre qui est mort à Vienne. C'était une femme. Ça vous parle, Blandine? C'est pas à Vienne? Ah, je croyais que c'était à Vienne, moi. Ah, c'est à Lyon, alors. Alors, je croyais que c'était à Vienne, moi. Autant pour moi. Mais moi, quand j'ai entendu l'histoire de cette femme, qu'on a essayé de noyer, qu'on a essayé de brûler, que finalement, ils l'ont mis dans une arène et il a fallu que les hommes, ils étaient aveugles pour pas voir que Dieu bénissait cette femme et qu'ils n'ont pas réussi à la noyer, qu'ils n'ont pas réussi à la brûler. Ils étaient aveugles pour pas voir que Dieu était avec eux, avec elle. Et pourtant,
Et pourtant. Alors vous croyez quoi qui va arriver? Jésus revient bientôt. Jusqu'à ce jour, on a eu la grâce en France. On a eu notre lot de persécutions, j'allais dire, pour ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Mais ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. Et c'est pour ça qu'il faut, c'est vrai, prier pour nos frères et sœurs qui sont dans la difficulté. Mais Dieu sait ce qu'il va permettre qu'ils vivent et ce qui va permettre qu'ils meurent pour lui et pour son nom. Mais pour ça, mes frères et sœurs, il faut être prêts dans nos cœurs et dans nos pensées. Les disciples étaient prêts. Lorsqu'on voit que Pierre est en prison, alors que Jacques, l'apôtre Jacques s'est fait tuer, l'apôtre Pierre est en prison, mais il n'a pas peur. Voire même, il dort, j'allais dire, du sommeil du juste. Parce que l'ange, quand il le réveille, il faut qu'il lui tape sur le côté pour le réveiller, tellement il dort bien. Parce que pour lui, il n'y a aucune crainte, plus de crainte. Et j'aimerais vous dire, voilà ce que nous devons toujours faire, ou essayer de faire en tout cas, nous revêtir de Christ. Et en nous revêtant de Christ, l'amour de Dieu sera dans nos cœurs. En nous revêtant de Christ, nous sanctifierons nos vies. En nous revêtant de Christ, nous pourrons briller de la lumière et nous serons la lumière du monde et le sel de la terre. Quelqu'un va pouvoir me dire, mais moi je suis faible, moi je peux pas, c'est pas toi qui vas pouvoir, c'est le Seigneur qui va pouvoir en toi. Moi je peux pas prêcher. Je peux pas prêcher, je sais pas prêcher. Mais c'est une grâce que Dieu m'a faite de prêcher quand même. Pourquoi? Je sais pas. Mais c'est Dieu qui le sait, moi je sais pas. Je tiens à vous dire, mes sœurs, mes frères, nous devons être prêts quand le Seigneur reviendra. Revêtons-nous, comme il est écrit là, débarrassons-nous des œuvres des ténèbres. Et si vous voulez savoir ce que c'est les œuvres des ténèbres, regardez Galates, chapitre 5, à partir du verset 19. Ce qui parle de la division, ce qui parle de toutes ces choses-là. Nous devons nous séparer des œuvres des ténèbres pour que nous puissions briller de la lumière de Jésus-Christ. Revêtons les armes de la lumière. Et la première des armes, c'est l'amour. C'est celle qui touchera les cœurs, et nos cœurs surtout. Un dernier texte avant de arrêter, s'il vous plaît, je ne voudrais pas aller trop loin non plus. L'évangile de Luc. Au chapitre 21. Évangile de Luc, chapitre 21. Et à partir du verset 25. Il est écrit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, car votre délivrance approche. Amen. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, mon message, il est celui-là. Jésus revient bientôt. Nous pourrions avoir peur de tous ces bruits de la mer et des flots, c'est-à-dire de ce monde. Le bruit des foules qui se révoltent, le bruit des foules de ceci, des guerres. Hier soir, j'entendais aussi un endroit où je ne sais plus l'endroit où c'est, où les glaces, elles sont en train de fondre à une vitesse grand V. Où il y avait de gros blocs de glace, aujourd'hui ils sont tous détachés et de plus en plus ça devient catastrophique et tout le monde dit mais qu'est-ce qu'on va devenir, ce monde il devient fou, on ne sait plus, les gens sont dans l'angoisse par rapport au demain, par rapport au travail, par rapport à leur vie, par rapport à leur angoisse, par rapport à leurs enfants, ils disent on fait plus d'enfants parce que nos enfants vont souffrir, etc. Et les gens sont constamment dans la peur et dans la crainte. Je parlais avec des collègues de travail qui me disaient « Oh là là, ça va barder, oh là là, ceci et cela », je dis « Vous inquiétez pas, ça va être réglé bientôt le problème ». On dit « N'importe quoi ». Je dis « On en reparle dans quelques temps, tu verras ». Ben, tu dis n'importe quoi, Robert. Je dis « Oui, je dis n'importe quoi, c'est vrai. Mais ça va se régler, on en reparlera, toi et moi. » Parce que je sais où on va. Est-ce que tu sais où on va, ma sœur? Est-ce que tu sais où tu vas, mon frère?
Quand on sait où on va, moi j'ai pas peur. Qui c'est le conducteur? C'est Jésus. Le conducteur de ma vie, est-ce qu'il est le conducteur de ta vie? Et s'il ne l'est pas encore ce matin pour quelqu'un, que ce soit sur Internet, que ce soit dans la salle, laisse Jésus conduire ta vie. Et quelles que soient les difficultés, tu verras la paix qu'il va te donner. Au-delà des événements, au-delà des problèmes, au-delà des difficultés, il saura toujours te garder parce qu'il saura t'entourer de sa grâce. Jésus revient bientôt et je veux le proclamer à quiconque veut l'entendre. Moi, je veux être prêt pour le jour de son retour. Je veux sanctifier ma vie. Je veux que davantage encore mon existence, je puisse la mettre au service du Seigneur et du Maître. Moi, je ne peux rien, mais lui, il peut tout. Et on va prier, s'il vous plaît. Tu es notre Père et nous te bénissons parce que tu es fidèle. Nous te bénissons parce que tu nous aimes. Et parce que tu nous aimes, tu nous as tout annoncé d'avance, afin que nous n'ayons pas de crainte, afin que nous n'ayons pas de peur, afin que quels que soient les événements, Seigneur, nous puissions nous appuyer sur toi. Bien souvent dans ta parole encore, Seigneur, tu nous apprends à marcher non pas par la vue, mais par la foi. Alors merci de bénir tous ceux qui sont là ce matin. Tu sais les besoins, tu connais les besoins intérieurs, ceux qui sont prêts et ceux qui ne sont pas prêts. Et je veux vraiment te prier pour ton peuple, pour ton Église, afin que tu réjouisses les cœurs, afin que tu redonnes un cœur nouveau, afin que ceux qui peut-être ne sont pas encore réveillés puissent se réveiller. Et que spirituellement, Seigneur, nous puissions tous aller de l'avant et tous être prêts pour le jour où tu reviendras. Seigneur, s'il te plaît, merci encore de ta grâce, de ta bonté. Amen. Amen.